Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung était présent au sommet spécial ASEAN-États-Unis tenu à Sunnyland en Californie. La compagnie aérienne Vietjet a signé plus de 3 milliards de dollars de contrats lors de l'Air Show 2016 tenu récemment à Singapour. Les 10 événements internationaux les plus marquants de l'année 2015, résumés en fin d'édition. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a participé le 15 et 16 février au sommet ASEAN-États-Unis à Sunnyland en Californie, le premier à avoir lieu aux États-Unis et le tout premier sommet depuis la création de la communauté de l'ASEAN. Les dirigeants de l'ASEAN et des États-Unis ont discuté de la question de la mer orientale et de l'accord de partenariat transpacifique auquel participent 4 pays aséaniens, Singapour, Brunei, Malaisie et Vietnam. Lors des débats, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a souligné l'importance stratégique des relations entre l'ASEAN et les États-Unis pour la paix, la stabilité et le développement de la région. Il a appelé les deux parties à mettre en œuvre efficacement leurs programmes de coopération, notamment le plan d'action ASEAN-États-Unis pour la période 2016-2020, à renforcer les activités de coopération, d'investissement, de partage d'expériences entre entreprises aséaniennes et américaines. Soulignant la portée stratégique des relations entre l'ASEAN et les États-Unis, Nguyen Thanh Dung a salué le soutien actif des États-Unis et d'autres partenaires à la position de l'ASEAN concernant d'importantes questions de sécurité régionale, notamment en mer orientale. Lors d'une entrevue de près de 40 minutes, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung et le président Barack Obama ont affirmé la poursuite des efforts communs pour approfondir le partenariat intégral entre les deux pays. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a demandé aux États-Unis de reconnaître à son pays le statut d'économie de marché, de prolonger la durée de 18 mois à 3 ou 4 ans pour que le Vietnam puisse réaliser la modification des mesures de gestion pour répondre au règlement concernant le Farm Bill, la loi sur l'agriculture de 2014. Le chef du gouvernement vietnamien a aussi demandé que les États-Unis soutiennent le Vietnam dans la gestion de la sécurité alimentaire des produits à base de Pangasius exportés sur le marché américain et dans le règlement des conséquences de la guerre au Vietnam. Le président Obama a affirmé qu'il donnerait des instructions aux organes compétents pour coopérer avec leurs homologues vietnamiens afin d'avancer des mesures appropriées concernant chaque problème. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a aussi eu des rencontres séparées avec ses homologues thaïlandais Prayut Chan-o-cha et indonésien Joko Widodo. À cette occasion, 3 accords de coopération entre les entreprises vietnamiennes et des partenaires internationaux ont été signés. Le transporteur vietnamien à bas prix Vietjet a signé plus de 3 milliards de dollars de contrats lors du plus grand salon de l'aéronautique d'Asie, l'Air Show, qui a eu lieu à Singapour. Vietjet a signé un contrat de 60 millions de dollars avec le groupe suisse SR Technic pour la fourniture de composants, de services techniques et de maintenance de sa flotte d'A320 et d'A321. Ce contrat marque une étape importante dans les relations de coopération entre Vietjet et SR Technic après le succès du contrat de fourniture de moteurs CFM56-5B signé début 2015. À ce salon Air Show, Vietjet a aussi signé un contrat avec Airbus pour la création d'un centre de formation de pilotes, d'ingénieurs et de techniciens, ainsi qu'au service de maintenance d'A320 à Ho Chi Minh Ville. Les programmes de ce centre suivront la forme de ceux d'Airbus afin d'assurer la conformité aux normes d'Airbus et de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Pratt & Whitney d'Europe United Technology Corp des États-Unis fournira à Vietjet des turboréacteurs Pure Power Rate, sa dernière gamme pour l'équipement de 63 avions A320neo et A321neo. Vietjet exploite actuellement 34 A320 et A321 et effectue près de 200 vols par jour sur 47 lignes domestiques et internationales, dont des vols à destination de Singapour, de la République de Corée, de la Chine, de la Thaïlande et du Myanmar.
Le président du Vietnam, Trương Tấn Sang, a participé le 15 février à la fête de plantation d'arbres du printemps 2016 dans le district de Yên Sơn à Tuyên Quang, une activité annuelle répondant à l'appel du président Hồ Chí Minh lancé il y a 56 ans. En réponse à l'appel du président Ho Chi Minh, la fête de plantation d'arbres est organisée à l'arrivée du printemps depuis 56 ans, devenant une bonne coutume de la période du Tet traditionnel. Ces dernières années, le mouvement de plantation d'arbres a donné de bons résultats. La protection des forêts et la forestation continuent de se développer largement, contribuant positivement à la protection de l'environnement et au développement socio-économique du pays. Estimant qu'actuellement la pollution et le changement climatique ont des conséquences graves sur la vie de la population, Trương Tấn Sang a appelé tous les citoyens, les forces armées, les secteurs, les localités et les organes de l'ensemble du pays à participer activement à la plantation d'arbres et à la prévention de l'exploitation illégale des forêts, ce afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population et au maintien d'un environnement de vie durable pour les générations futures. L'année dernière, près de 246 500 hectares ont été ainsi plantés et 6,7 millions d'hectares de forêt ont été protégés. Par ailleurs, les exportations de produits sylvicoles ont atteint 7 250 milliards de dollars. Le chef de l'État a aussi brûlé des bâtonnets d'encens au site historique national de Tân Trào, en mémoire du président Ho Chi Minh qui vécut et travailla là pendant les jours précédant la révolution d'août 1945. À l'occasion du Tết du Singe 2016, diverses activités culturelles et festives ont été organisées dans la capitale, attirant des centaines de milliers de touristes. Une cérémonie d'offrande d'encens aux rois et personnes talentueuses de Thăng Long, Hanoï, ayant grandement contribué à l'édification nationale, a été organisée dans la cour du palais Kinh Thiên, au cœur de la cité impériale de Thăng Long. Un événement d'une grande signification destiné à honorer les glorieux ancêtres comme à valoriser les traits culturels de la terre de Thăng Long, Hanoï. Le Centre de préservation des patrimoines de Thăng Long, Hanoï a l'intention d'en faire une activité annuelle. Les rites honorant ces rois et personnes talentueuses de Thăng Long, Hanoï ont été accomplis avec des offrandes d'encens avant la cérémonie d'ouverture des sceaux au début de l'année lunaire. La fête de la pagode des parfums, la plus grande de tout le pays en termes de nombre de participants comme de durée, a commencé le 13 février, soit le 6e jour du Nouvel An du Singe. Elle a accueilli environ 50 000 pèlerins la première journée. Cette pagode, située dans la commune de Hương Sơn du district de Mỹ Đức, à 70 km de Hanoï, est un lieu de pèlerinage par excellence où affluent des gens de tout le pays. Les pèlerins viennent en masse à cette fête annuelle qui commence le 6e jour du premier mois lunaire pour s'achever la dernière semaine du 3e mois lunaire. Pendant la semaine fériée du Nouvel An du Singe, du 6 au 14 février, Hanoï a accueilli environ 464 000 touristes, dont plus de 114 000 étrangers. Le secteur municipal du tourisme a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1 430 milliards de dons, soit une progression de 44% sur un an. Les voiliers participant à la course Clipper Round the World Yacht Race 2015-2016 ont jeté l'ancre le 17 février au port du fleuve Han, dans la ville de Da Nang, en terminant la 7e étape. Arrivant premier, le voilier Derry Londonderry Doyle d'Irlande du Nord a été accueilli chaleureusement par les autorités municipales et des habitants locaux. Il a terminé une étape d'environ 6 000 nautiques depuis l'archipel de Whitsundays en Australie. Cette étape, intitulée Da Nang, nouvelle découverte en Asie, a été accomplie en près d'un mois après le départ le 18 janvier à Whitsundays. Les 11 autres équipages, dont celui du Vietnam à la 6e place, sont arrivés le même jour à Da Nang. Da Nang est la première destination des voiliers de la Clipper Race 2015-2016 en Asie du Sud-Est. Ils quitteront Da Nang le 27 février. La Clipper Race 2015-2016, d'une longueur d'environ 4000 nautiques, dure 11 mois. Elle est l'une des compétitions sportives les plus exigeantes et difficiles au monde. Après le départ à Londres au Royaume-Uni en août 2015, les 12 voiliers participants doivent traverser 138 pays et territoires et finiront le périple à Londres le 30 juillet 2016.
2015 a été une année riche en rebondissements dans le monde. L'agence vietnamienne d'information a sélectionné pour vous les 10 événements internationaux les plus marquants de 2015. 13 ans après l'initiative de l'ASEAN sur l'édification d'une communauté commune, la communauté de l'ASEAN a vu officiellement le jour le 31 décembre 2015 avec 3 piliers que sont la communauté politique et de sécurité, la communauté économique et la communauté socio-culturelle, marquant une avancée décisive de l'entité régionale vers l'objectif une vision, une identité, une communauté. La Chine multiplie ses actes unilatéraux en mer orientale, dont la construction illégale d'îles semi-artificielles dans l'archipel de Hoàng Sa, Paracel et Trường Sa Spratly du Vietnam. L'opinion publique exprime son inquiétude profonde et alerte sur le fait que ces actes violent le droit international, menacent la sécurité maritime et nuisent à l'environnement marin en mer orientale. Une série d'attentats à la bombe, de prises d'otages, de fusillades, notamment les attentats sanglants à la salle de spectacle du Bataclan à Paris et contre l'avion russe en Égypte, ont choqué le monde. L'expansion et la brutalité croissante de l'organisation État islamique, l'intervention militaire de la Russie en Syrie ont changé la donne concernant la lutte globale contre le terrorisme avec la participation de nombreux pays des 5 continents. La vague de migrants provenant des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord vers l'Europe a engendré la plus grave crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des répercussions sur la sécurité et le développement socio-économique de l'Europe comme du monde, et aussi des désaccords au sein de l'Union européenne sur la réponse politique à apporter. Le 12 décembre, les 195 pays participant à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont adopté, à Paris, un accord sans précédent pour lutter contre le réchauffement de la planète. Le texte entérine l'objectif de contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés en 2100 et s'efforce de le limiter à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Les coûts du brut sur le marché mondial ont baissé de 60% en 2015, vendu moins de $35 le baril, du jamais vu depuis 2004. La raison, la surabondance de l'offre couplée à une baisse de la demande. D'autre part, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a décidé de maintenir sa production, tandis que les États-Unis ont décrété la fin de l'embargo sur les exportations de pétrole appliqué depuis 40 ans. Après 11 ans de négociations tendues, l'Iran et le P5+1 sont parvenus le 14 juillet à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Selon cet accord historique, l'Iran devrait limiter l'enrichissement d'uranium et la production de plutonium, des matières fissiles qui peuvent être utilisées en vue de la fabrication d'une bombe atomique, tandis que le P5+1 devrait lever ses sanctions visant à freiner le développement de l'Iran. De violents séismes de magnitude 7,8 et 7,3 sur les chaînes ouvertes de Richter ont frappé en Afrique et en mer le Népal et fait plus de 8 900 morts et près de 22 000 blessés. Ces 2 séismes ont changé des structures géologiques au Népal et dans des pays voisins. L'ONU estime qu'environ 8 millions de personnes sont touchées. Plusieurs responsables de la Fédération internationale de football ont été accusés de corruption et de blanchiment d'argent, à commencer par le président de la FIFA Sepp Blatter et le président de l'Union européenne des associations de football, l'UEFA, Michel Platini. Ce scandale a terni l'image de la FIFA et exige une réforme rapide de cette association. Le 23 juillet, la NASA a annoncé avoir détecté une nouvelle planète d'une taille proche de la Terre. Baptisée Kepler 452b, son diamètre est 60% plus grand que celui de la Terre et à 1400 années-lumière de notre planète, elle fait le tour d'une étoile du même type que le Soleil en 385 jours. Elle est donc pile dans la zone habitable, celle où de l'eau liquide, indispensable à la vie, aurait des chances d'être présente.
c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.